Salut, aujourd'hui on va voir comment faire un lance-pierre dans la forêt. Ça faisait quelques années que j'avais ce genre de lance-pierre, donc très commun, très courant, où on vient placer l'avant-bras ici avec le repose-bras, on va pouvoir tirer. Et j'en ai perdu, puis racheté. Mais bon, on va dire que ça fait vraiment longtemps que j'ai ce type de lance-pierre. Mais du coup, ça m'a rappelé l'époque où j'en fabriquais moi-même avec mon grand-père à partir d'une branche et d'un bout de chambre à air. Donc justement, la première partie pour cette fabrication, c'est de trouver une branche qui va avoir une forme de Y, tout simplement pour représenter un petit peu cette forme ici, pour pouvoir ensuite y placer la chambre à air. Le second élément, qui n'est pas un élément naturel, c'est la chambre à air. Donc on a tous un bout de chambre à air chez nous qui traîne, une roue de vélo qui a été percée ou quoi que ce soit, qu'on va pouvoir utiliser. Donc dans le milieu un petit peu outdoor bushcraft, c'est souvent utilisé pour donner un petit peu du grip au niveau par exemple de manche de couteau, le mettre par-dessus des étuis pour avoir une réserve, ou encore prendre des petits morceaux. Donc ça pollue beaucoup, mais ça peut aider si vraiment on n'arrive pas à démarrer notre feu, parce que c'est très inflammable et ça va rester inflammé assez longtemps. Du coup on va pouvoir lancer le feu plus facilement que de la chambre à air. C'est un élément qu'on retrouve donc assez souvent. Moi j'ai récupéré la mienne d'un vieux vélo qui était crevé, et on va s'en servir pour le lance-pierre. Comme je vous l'ai dit juste avant, la première étape ça va être de rechercher un morceau de bois qui va pouvoir faire office de lance-pierre. Donc on va pouvoir bien évidemment se servir sur du verre, ça sera le plus facile, mais dans la limite du possible, autant se servir d'arbres morts, de bois mort, pour ne pas avoir à abîmer un arbre vert. Donc en fait là c'est le premier objectif, trouver une branche morte qui aurait un Y assez costaud, et ensuite venir le découper. Voilà un exemple de ce dont on va avoir souvent à faire, c'est-à-dire qu'on va avoir des branches qui ne sont pas du tout équilibrées dans leur taille, ou alors quelque chose qui va être trop fragile. Donc ici ça va venir plier sous les doigts, donc on va pas pouvoir venir tendre l'élastique. Ou on va retrouver des branches qui sont vraiment énormes, donc rien n'empêche de le faire là-dessus, seulement au niveau du confort ça va être un peu inconfortable. Il va falloir trouver un diamètre un peu plus petit qu'ici, et quelque chose dans l'absolu qui soit à peu près similaire sur la branche principale et le Y. Après avoir un peu cherché, je pense que j'ai trouvé mon bonheur pour au moins faire la démonstration avec cette branche de chêne qui est morte mais qui n'est pas pourrie. Donc ça va faire un petit peu gros, mais je pense que je vais venir utiliser cette partie pour la main et ces deux parties pour faire le Y. On pourrait clairement trouver mieux, mais bon, pour la démonstration, je pense que ça ira pas mal. Donc là, je vais venir enlever un petit peu d'écorce pour que ce soit un petit peu plus agréable au niveau de la prise en main. Ensuite, on va pouvoir prendre tel quel, ou alors même venir le sculpter si on veut quelque chose qui va durer dans le temps, qu'on va garder. Pouvoir s'amuser à lui faire des petits motifs, etc., etc. Là, pour le but de la démonstration, je vais le laisser naturel, juste enlever un petit peu d'écorce pour pouvoir travailler dessus. Voilà, on va arriver à un résultat un petit peu plus propre, disons plus confortable en main, donc je vais pouvoir tenir ici. Et au niveau des deux Y, on va soit pouvoir le laisser comme ça naturel, soit on va pouvoir venir y faire une encoche. Donc pour ça on vient pousser le couteau dans un sens puis dans l'autre, pour que en fait la chambre à air vienne se caler dedans. Donc on peut faire juste un point ou faire tout le tour, mais vu que c'est assez rugueux, normalement ça devrait tenir même sans avoir besoin de faire les encoches. Un petit coup de finition sur les arêtes, donc on vient prendre le couteau et on va venir casser les angles en fait, tout simplement. Ça fait un petit peu plus propre et ça serait moins agressif si on vient poser les doigts dessus ou si on le pose dans le sac. Donc voilà, tout simplement. Encore une fois, chacun est libre des finitions qu'il souhaite lui donner. On peut faire pareil sur le dessous. Et une fois qu'on a terminé ça,
et les éventuelles encoches, on va pouvoir s'attarder sur la chambre à air. En ce qui concerne la chambre à air, on va avoir plusieurs solutions. Donc mettre finalement la largeur qu'on désire. Si on met trop large, on va avoir du mal à tirer. Par contre, ça va partir plus loin puisque l'élastique va être plus résistant. Par contre, ça va donner beaucoup plus de force également sur la fourche. Donc il faut avoir un bois vraiment très solide. Et si on le fait trop fin, tout simplement, ça va risquer de casser lorsqu'on va tirer. Donc pour ma part, je vais me servir des traces qu'on peut voir ici et venir y donner à peu près cette largeur. Donc on peut le faire au ciseau ou n'importe quoi. Moi je vais tout simplement venir le couper au couteau. Pour la longueur, je pense que je vais y donner quand même une bonne longueur puisqu'il va falloir y faire des boucles ou des nœuds sur le bout pour que ça puisse tenir sur le bois. Voilà, on va dire comme ça, suivre le trait pour ouvrir tout simplement la chambre à air. En prenant un peu le temps, ce qui serait plus rapide avec des ciseaux d'ailleurs, on va pouvoir faire quelque chose d'assez propre et régulier ici. Donc au niveau centimètres, je dirais qu'il y a 40-50 cm bien d'élastique. Pour l'attacher, je vais venir y faire un trou ici. Donc dans le bout, on va laisser un petit déport, autrement ça risque de le casser. Je vais venir le percer. Et ce trou là va me servir à venir repasser l'élastique à l'intérieur. Là. Pour pouvoir venir former une boucle qui va faire comme un nœud coulant. Ici. Et ce nœud coulant va venir autour de ma branche. Pour venir former la deuxième boucle pour le deuxième côté, donc là je viens faire toujours un trou de ce côté-ci et je vais y passer le reste de la sangle qui a déjà le premier nœud. Donc ça va être un petit peu plus fastidieux pour faire passer l'ensemble à l'intérieur, mais ça va nous permettre de former la seconde boucle. Donc ça c'est une des méthodes. Mais quand j'étais petit, je faisais tout simplement un nœud autour du bois. Donc je mettais la chambre à air un petit peu plus grande, je venais faire un nœud de chaque côté et ça marchait également. Donc là on va se retrouver avec nos deux nœuds coulants qu'on va placer sur le lance-pierre. Voilà, je prends une des deux boucles qu'on peut ouvrir au besoin pour passer, qui va venir se serrer donc de façon nœud coulant autour de la première branche, en faisant bien attention que l'élastique soit plat. Je vais venir placer un second nœud ici. Et voilà, en quelques minutes, nous avons un lance-pierre qui est prêt. Une petite variante possible, donc comme vous le remarquez ici, il n'y a pas vraiment d'emplacement pour venir mettre la pierre. Donc on va le mettre un peu logiquement au milieu de l'élastique. Et si vous voulez rajouter un emplacement exprès, il vous suffit de prendre une bande plus large que l'autre. Vous venez faire un trou d'un côté, un trou de l'autre. Et qu'on va venir faire passer à l'intérieur de l'élastique. Donc pour ça c'est très simple, on va défaire une des deux extrémités qu'on a déjà noué avec notre nœud tout à l'heure et on va venir ensuite passer ici, donc soit par dehors puis par dedans pour avoir cette partie là vers l'extérieur, ou l'inverse si on veut avoir cette partie là vers l'intérieur. Donc là il faudra passer l'élastique d'abord par dedans, ensuite il va se retrouver sur l'arrière et ensuite on va le passer par l'arrière pour qu'elle ressorte sur le devant. Et en fait ça va venir créer notre emplacement pour venir placer la pierre. Donc ça c'est pas forcément utile sur ce que j'ai fait parce que j'ai fait la sangle un petit peu large, mais sur une sangle un petit peu plus étroite ça serait pas mal d'avoir ça pour venir placer sa pierre. Voilà ce que donnerait notre lance-pierre bien rustique avec donc l'option de du petit emplacement pour mettre le caillou. Donc on va pouvoir bien sûr venir déplacer pour le mettre bien au milieu. Ça éviterait d'avoir à chercher le milieu de l'élastique à chaque fois, on viendra simplement placer la pierre à l'intérieur. Donc j'ai tiré un petit peu dessus, je vais essayer avec des pierres. Je pense que j'ai fait les sangles un petit peu trop larges, donc j'ai misé sur la solidité, mais on ne va pas pouvoir tirer très loin. Encore une fois c'est une démonstration, donc à vous d'ajuster un petit peu la largeur de votre chambre à air, tout est possible. Voilà, ensuite il suffit de venir placer le caillou au milieu, tendre la chambre à air et s'amuser. Pour tester, je vais essayer de toucher le chapeau que j'ai placé là-bas à quelques mètres de moi.
Pas loin. Deuxième essai. Un des avantages du lance-pierre, c'est qu'on va avoir des munitions entre guillemets illimitées et surtout naturelles qui ne pollueront pas la forêt. Ça fonctionne bien, ça a l'air solide, mais je suis venu refaire un deuxième élastique un petit peu moins large et un petit peu plus long. Et c'est vrai qu'à l'usage c'est un petit peu plus agréable, on va pouvoir tirer un petit peu plus loin. Venir ici, c'est pas forcément beaucoup plus puissant, mais du coup ça vaut le coup d'essayer plusieurs façons et d'ajuster la taille de son élastique. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si on veut pas s'enquiquiner, faire des sortes de nœuds coulants, on peut tout simplement venir faire un nœud classique, donc une première boucle puis une seconde. Ça sera aussi solide si c'est pas plus, juste un petit peu moins esthétique. Voilà donc un lance-pierre qui me rappelle des souvenirs d'enfance et qui je pense se rappelleront à beaucoup d'entre vous. Quelque chose qui reste fonctionnel, bien évidemment ça sera moins pratique, moins précis qu'un vrai lance-pierre, mais il y a déjà de quoi s'amuser. Ensuite comme je vous l'ai dit là c'était à but de démonstration, donc la branche n'est pas parfaite, mais ce sera à vous d'ajuster un petit peu. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.